Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Démarrons avec le Mali. Clément Dembélé, militant de la société civile, chantre de la lutte anti-corruption, a été placé ce lundi sous mandat de dépôt. Il avait été interpellé vendredi par la brigade d'investigation judiciaire après la diffusion des messages audio sur les réseaux sociaux. Un message à authentifier et dans lequel Clément Dembélé menacerait de mort le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Placé sous mandat de dépôt et transféré à la maison centrale d'arrêt de Bamako, il a comparu lundi devant le pôle judiciaire en charge de la lutte contre la cybercriminalité. De sources judiciaires selon RFI, Clément Dembélé devrait être jugé pour atteinte à la sûreté de l'État et menace de mort par le biais d'un système d'information. Aucune date n'a été encore fixée pour son procès qui devrait avoir lieu rapidement. Président de la plateforme contre la corruption et le chômage au Mali, PCC, Clément Dembélé est connu pour son combat en faveur de la bonne gouvernance, mais aussi contre les coupures d'électricité, un problème récurrent au Mali. Restons en Afrique avec le Libéria, où un drame a endeuillé la capitale Monrovia à la fin du processus électoral, unanimement salué. En effet, une voiture a foncé dans la foule à Monrovia le soir du 20 novembre 2023, faisant plusieurs victimes. Une foule de partisans de Joseph Boakai que la commission électorale venait de proclamer vainqueur de l'élection présidentielle. Il y a au moins 3 morts et une vingtaine de blessés graves selon le Parti de l'Unité qui cite une source hospitalière. Ces personnes étaient réunies lundi soir à Monrovia pour célébrer la victoire définitive de Joseph Boakai à la présidentielle lorsque le véhicule a percuté la foule. D'après un responsable de la police, Melvin Sako, le véhicule a foncé sur les personnes rassemblées et a pris feu. L'enquête est toujours en cours, a-t-il déclaré. Dans le cadre de la présidentielle aux États-Unis, Trump annonce qu'il ne participera pas au débat des primaires du Parti républicain. L'ancien président américain a en effet confirmé dimanche qu'il ne participera pas au débat des primaires du Parti républicain, dont le premier a lieu demain mercredi. Le public sait qui je suis et quelle présidence réussie j'ai exercée avec l'indépendance énergétique des frontières et une armée forte, les plus importantes réductions d'impôts et de réglementation, pas d'inflation, l'économie la plus forte de l'histoire et bien d'autres choses encore, a affirmé Donald Trump sur sa plateforme Truth Social. Des États-Unis, rendons-nous en Ukraine. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, est arrivé à Kiev lundi 20 novembre dans le cadre d'une visite destinée à assurer l'Ukraine du soutien des États-Unis face à l'invasion du pays par la Russie. Le message que je vous apporte aujourd'hui, Monsieur le Président, est que les États-Unis sont avec vous et resteront avec vous pour longtemps, a déclaré Lloyd Austin, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié cette visite de signal très important pour l'Ukraine. En France, à Strasbourg, un bout de météorite ou d'ovni serait tombé sur une voiture. Les pompiers ont retrouvé un corps stellaire à l'origine d'un début d'incendie d'une voiture ce lundi matin dans le quartier de la ville de Strasbourg. Les secours sont intervenus peu après 7h30 dans ce quartier périphérique du centre-ville après avoir été alerté par un témoin de dégagement de fumée sur une voiture. Une équipe de spécialistes en risque radiologique a procédé aux identifications d'usage et à la détection d'éléments radiologiques qui s'avèrent être nuls. Après vérification auprès de la police nationale du Bahreïn, un objet de 2 cm environ a été confié à leur service pour identification, indique le rapport des
pompiers. Achevons cette session d'information avec ce fait divers arrivé en Afrique du Sud. Un jeune homme de 34 ans s'est retrouvé avec une jambe cassée alors qu'il allait voler dans une maison. En effet, le propriétaire de la chambre où il s'apprêtait à opérer a été surpris de le voir tomber du plafond. La scène s'est produite dans une maison à Wastonia, en Afrique du Sud. Le propriétaire de la chambre a aussitôt alerté la police après avoir découvert le cambrioleur dans sa chambre aux premières heures de ce lundi 20 novembre 2023. Le propriétaire fait savoir qu'il avait quitté tôt la maison ce jour, mais qu'il était revenu chercher un objet qu'il avait oublié. C'est en entrant dans la chambre qu'il s'est rendu compte que quelqu'un était sur le toit par effraction. Cela n'a pas duré, le plafond s'est effondré, mettant à nu le visiteur encombrant. Il souffrait d'une fracture à la jambe droite quand la police est venue le chercher. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.